Et salut à tous les phénomènes. Et j'espère que vous allez bien. Ici c'est Phénomène. Oh yeah. Alors les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. En tout cas moi ça super, je suis en pleine forme. Je reviens à l'instant, au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, ici je reviens de mon entraînement que j'ai effectué au matin. D'ailleurs, dont vous avez pu voir le short, qui est sorti un petit peu plus tôt. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté avant d'aborder le sujet de la vidéo. Sachez que ce matin, c'était pas évident à courir parce que j'étais bien lancé sur mon allure, sauf que à un moment donné j'ai rencontré voilà, un promeneur qui avait laissé son chien sans laisse se balader. Et bon, il avait l'air gentil tout ça, mais bon, il a voulu me sauter dessus pour me faire des léchouilles. Et bon, moi qui adore les animaux, j'ai tout fait pour ne pas lui faire mal. Donc voilà, je lui ai fait une petite caresse rapide et puis après je suis reparti. Bon, vous pouvez vous en douter que j'ai quand même rappelé un petit peu, entre guillemets, je me suis permis de rappeler un petit peu à l'ordre le propriétaire, en lui signifiant bien que bon, certes, son chien a l'air d'être gentil, bien éduqué, mais que bon, ça pouvait être dangereux pour lui et qu'en même temps, ça pouvait être dangereux aussi pour moi et pour tous les autres usagers. Donc, petit message de sensibilisation avant de commencer. Si vous êtes un promeneur et que vous décidez de sortir avec votre animal de compagnie, s'il vous plaît, tenez-le en laisse quand vous êtes dans des endroits très fréquentés. De 1, pour la sécurité de votre animal, mais aussi pour la sécurité des autres usagers. Parce que bon, ça serait dommage que votre chien soit se fasse écraser, se fasse blesser par l'un ou l'autre usager, que ce soit des cyclistes ou ceux qui courent à pied, et même pour ceux qui utilisent, je vais dire, les voies, pour éviter qu'ils se fassent aussi ou blesser ou alors qu'il y ait un accident. Et ça serait bien triste. Donc voilà, petit message de prévention en même temps. Tant que j'y étais, et donc en plus de ça, ce n'était pas tout parce qu'un peu plus loin, ça c'est autre chose. Il y avait des travaux au niveau du halage, donc sur le Ravel pour moi revenir et terminer ma boucle. Donc j'ai dû un peu contourner les travaux, donc j'ai dû courir un petit peu dans de la boue et un petit peu aussi dans de l'herbe. J'ai un peu glissé, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dû ralentir, mais bon, sinon ça allait encore, donc j'ai pas trop non plus à me plaindre. D'ailleurs, je vous mets comme d'habitude une petite séance, enfin une petite photo de ma séance juste ici, si jamais vous n'avez pas vu le short. Comme ça vous pouvez le voir, voilà, je vous le mets juste là. Plutôt content de ma sortie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans ma journée. Mais bon, ça aurait pu être un petit peu mieux. Enfin voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, on va aborder le sujet principal de cette vidéo qui est tout simplement ma première participation à un semi-marathon. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo et que je balance le générique, n'hésitez pas à me montrer que vous adorez ce concept et mes vidéos en général en me laissant un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. C'est facile, il suffit d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça m'aiderait énormément et ça montrerait que vous aimez le contenu que je vous propose. N'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux pour aider la chaîne à grandir. Et puis ça aiderait beaucoup pour le référencement. C'est super important. Et si vous êtes nouveau, déjà je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner juste ici. D'activer la cloche des notifications pour ne pas louper la suite de mes aventures, course à pied, puisque bon, je ne fais pas que des vlogs comme vous pouvez le voir ici. Je fais également des vidéos en direct de mes courses et je vous emmène sur chacun des circuits sur lesquels je cours. Donc si vous ne voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et pareil, laissez un petit pouce bleu si ça vous plaît, partagez sur vos réseaux sociaux. Bref, si vous faites tout ça, un énorme merci les amis pour votre soutien et n'hésitez pas d'ailleurs aussi à aller faire un petit tour sur ma chaîne Divertissement. Le lien est en description, ça s'appelle Phénomène tout court. Donc si vous voulez aller voir des vidéos gaming et autres, n'hésitez pas à vous y rendre aussi, à voir, me soutenir, ça me ferait aussi très plaisir. Enfin voilà, sur ce les amis, on est parti, je balance le générique et on parle tout de suite de mes anecdotes consacrées à ma première participation à un semi-marathon. Oh yeah, balance le générique. Et donc voilà, donc ici on va parler de ma première participation à un semi-marathon. Alors déjà, il faut savoir que avant de participer à mon premier semi-marathon, je m'étais énormément préparé juste avant. Donc c'est passé par des entraînements endurance fondamentale, par des fractionnés, mais aussi tout simplement par des entraînements, je ne vais pas dire détente, mais des entraînements plutôt pour voir un petit peu mon avancement. Donc je m'étais préparé un bon mois à l'avance, donc j'étais allé faire un petit fractionné. Après je me suis laissé 48 heures de repos pour être sûr de récupérer au niveau musculaire. Puis après, un petit peu d'endurance fondamentale. Et enfin, je me suis fait un petit entraînement où j'ai couru 21 km
pour le plaisir, voir un petit peu si mon corps pouvait tenir le coup. Et la bonne nouvelle, c'est que effectivement, mon corps tenait le coup et en plus de ça, j'avais même l'impression d'avoir encore du souffle. Donc je me suis dit, c'est impeccable. Après, on va pouvoir reprendre quelques petits entraînements la semaine avant d'aller courir ce semi-marathon. Et en résumé, tout s'est très très bien passé. Et c'est alors qu'on arrive au jour J à mon premier semi-marathon. Alors, maintenant, je vais vous dévoiler bien évidemment à quel semi-marathon j'ai participé pour ma toute première fois. Alors, mon tout premier semi-marathon, c'était le semi-marathon de Nivelles. Et en plus de ça, c'était une édition très spéciale puisque c'était pour les 10 ans du semi-marathon de Nivelles. D'ailleurs, ici, j'ai mon petit dossard qui est juste là. Avec, en plus de ça, pour souvenir, vous voyez juste ici, ça, c'est mon ticket consigne. Donc, si jamais j'ai envie de laisser mon sac ou autre, ce que j'avais fait puisqu'il y avait des douches sur place, eh bien, j'avais laissé mon ticket sur mon dossard et j'avais plus qu'à le montrer à la consigne et comme ça je récupérais mon sac et je pouvais prendre ma douche. Donc ici je l'avais laissé ici dessus, voilà, pour souvenir parce que voilà, il y a quelques anecdotes et vous pouvez le voir ici, 10 ans, donc c'était pour les 10 ans du semi-marathon de Nivelles, donc c'était vraiment une édition très très spéciale en plus de ça. Alors avant de vous montrer à quoi ressemblait la médaille, déjà je vais vous parler un petit peu de comment je me suis rendu sur place puisque bon, Nivelles c'est pas tout près de chez moi puisque j'ai dû prendre 2 trains, oui vous avez entendu, j'ai dû prendre 2 trains. Donc j'ai dû me lever à 6 h du matin, prendre un premier train, arriver à une gare, prendre ma correspondance et un second train pour arriver à Nivelles et encore après en marche à pied, j'avais plus ou moins 10 minutes pour descendre de la gare de Nivelles jusque le lieu du départ qui prenait place sur la grande place de Nivelles où il y avait une cathédrale. Pour ceux qui voient où est-ce que c'est. Voilà, en tout cas le départ se donnait là. Et quand je suis arrivé là, un petit peu fatigué je vous avoue, puisque bon, quand on fait 2 heures de train tout ça, parce que c'était très très chaud, parce que à peine je suis descendu du train de Nivelles, j'ai remarqué qu'il ne restait plus qu'une bonne demi-heure avant le départ, donc j'ai dû aller chercher très très vite mon dossard, parce qu'en plus de ça il y avait du monde au retrait. Après, je suis allé me placer sur la ligne de départ. Alors il faut savoir qu'à ce semi-marathon là, il n'y avait pas de bloc de départ, donc on démarrait un petit peu de là où on voulait. Donc je me suis placé tout simplement dans les places qui restaient. Donc je me suis mis un petit peu là où c'était possible de se mettre. Et après, je me suis positionné et c'était parti. Et alors le départ, franchement, incroyable. Il y avait un speaker juste génial qui nous motivait d'entrée de jeu, qui nous faisait comprendre... je peux vous faire une reconstitution, hein, mais en gros... Il criait clairement, vous êtes des légendes, vous ne faites partie que des 6% de la population mondiale qui court. Et en plus de ça, semi-marathon, vous êtes encore moins nombreux, vous êtes des légendes, vous êtes les plus forts. Enfin bref, il nous avait motivés de fou. On avait vraiment un speaker de qualité cette année-là, au départ. Et alors en plus de ça, il y avait une musique d'ambiance AC/DC, Thunderstruck, qui vraiment galvanisait tout le monde. Alors je peux vous dire qu'au départ, j'ai eu le cœur qui battait, puisque bon, j'avais quand même un petit stress. Pas un mauvais stress, mais un bon stress et plutôt de l'excitation plutôt que du stress d'ailleurs. Parce que j'avais vraiment pour objectif à ce moment-là de courir mon premier semi-marathon, puisque c'était au départ mon premier objectif. Il faut savoir, pour ceux qui avaient vu mon tout premier épisode, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, au départ je ne courais qu'à peine 4 km. Et encore 4 km pour moi c'était très difficile de les courir. Et après au fur et à mesure des entraînements, des courses auxquelles j'ai participé, puis après il y a eu ma toute première course que... c'était la Portelette, et puis après d'autres courses entre temps, quand je suis devenu un peu plus passionné par la course à pied, qui ont fait que par après, j'ai voulu courir un peu plus et voir jusqu'où je pouvais aller, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis arrivé jusque là, jusqu'au semi-marathon de Nivelles. Et là au départ, il y avait une ambiance de fou, il y avait de la fanfare, de la musique de partout. Enfin bref, c'était un petit peu dans le même style, si je devais comparer, un petit peu dans le même style que le semi-marathon de Mons. Franchement, il y avait une très très belle ambiance. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous inscrire à participer au semi-marathon de Nivelles, franchement ça vaut le coup. Cette année, j'ai pas su y participer parce que déjà j'avais d'autres choses de prévues. J'avais une course qui tombait en même temps et en plus de ça, j'avais l'anniversaire de mon parrain. D'ailleurs, gros big up à lui. Si tu passes par là, parrain, je te fais plein de gros bisous puisque bon, mon parrain me suit depuis le début sur cette chaîne et même sur ma chaîne principale depuis le début de cette aventure, mais surtout sur ma chaîne course à pied, me suit assez assidûment. D'ailleurs, encore merci pour toi, pour ton soutien, ça me fait vachement plaisir. Et voilà, pour ce marathon de Nivelles, pour revenir, quand il y a eu le départ,
bah, j'étais galvanisé, j'avais envie vraiment de me donner à fond. Alors j'avais en tête aussi de me dire qu'il ne fallait pas que je m'use trop vite. Donc j'ai pris un certain rythme, j'ai démarré tranquille. Puis après au fur et à mesure j'ai commencé à accélérer. Puis il y a eu quelques montées où j'ai eu un peu plus dur. Et alors après au fur et à mesure, on arrive tout doucement vers l'arrivée. Et là l'arrivée elle était magnifique. Parce qu'en plus de ça au semi-marathon de Nivelles, ce qui est génial, c'est que il déplie un tapis bleu au niveau de la dernière montée. Et puis après, à l'arrivée, il y a aussi un autre tapis bleu. Et là, franchement, il y a tellement une ambiance de fou, il y a un public de malades. Et en plus de ça, comme vous êtes sur la grande place, il y a énormément de monde, je vais dire, et même des curieux qui, par exemple, sont là peut-être pour juste boire un verre au café d'à côté, qui viennent regarder et qui viennent vous encourager. Et ça, c'est magique. Et là, à la limite, j'ai presque l'impression, et ça, c'est ce que j'ai ressenti la première fois quand j'ai participé à ce semi-marathon-là. J'ai eu l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Franchement, c'était à ce point-là. Franchement, une très belle ambiance. Et quand je suis arrivé là-bas, eh ben, à la fin, j'ai reçu ma médaille. Et elle est magnifique. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, semi-marathon de Nivelles. Pour les 10 ans, regardez, ils avaient fait une médaille spéciale pour les 10 ans. Donc on peut voir semi-marathon de Nivelles. Voilà. Donc ici, je vous montre un peu plus près. Voilà, avec le focus, on va savoir bien lire. Voilà. Semi-marathon de Nivelles, 10 ans. Juste magnifique, une très très belle médaille, c'était ma toute première. Franchement, j'étais très très content. Magnifique, d'ailleurs je vous mettrai aussi une petite photo à côté avec ma médaille quand j'ai posé. Et comme ça vous pouvez voir comment j'étais habillé. Enfin voilà. D'ailleurs j'ai même reçu un t-shirt du semi-marathon de Nivelles. Bon malheureusement je ne pouvais pas vous le montrer en vidéo. Puisque voilà, j'ai couru avec ce matin, j'aurais dû y penser. Mais bon voilà, dans la précipitation je suis allé courir avec. Après c'est pas trop grave, je vous montrerai à une autre occasion ou à la prochaine édition du semi-marathon de Nivelles, je le porterai. Donc voilà, ne vous en faites pas, vous le verrez. Hein. Donc voilà. Et en plus de ça, je vais dire au semi-marathon de Nivelles, déjà j'étais très content puisque c'était le début d'une grande aventure. Puisque j'avais remarqué que si j'étais capable de courir un semi-marathon de Nivelles, la prochaine étape c'était les marathons. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner et que je suis arrivé là où on en est aujourd'hui et que là je me prépare pour courir mon tout premier marathon. Et voilà, j'étais super content ce jour-là. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mets une petite capture de ma performance ce jour-là, donc au semi-marathon de Nivelles. Alors là, j'étais encore au-dessus des 2 heures, mais malgré tout, dans mon cœur et dans ma tête, j'étais déjà très content d'avoir réussi à faire ça. J'avais réussi à me dépasser et franchement, c'était génial. Enfin voilà. Donc voilà un petit peu toutes les anecdotes que j'ai à vous raconter sur ma première participation au semi-marathon de Nivelles. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion en vidéo et sachez que c'est exclusif et que ça vient de tomber à l'instant. Sachez qu'en équipe, avec mes amis Edouard et Florian, d'ailleurs gros big up à vous les petits gars, sachez qu'on sera de retour les Carolo Fritastiques au relais Taré, donc à Fleurus, le 11 janvier 2025 pour reprendre du service et en équipe. Donc ma prochaine course les amis, je vous l'annonce, c'est officiel, ce sera le 11 janvier à Fleurus pour le relais Taré. Voilà. Et bien évidemment, je vous ferai des vidéos avec toutes les informations si jamais vous voulez y participer également. Mais en tout cas, je tenais à vous l'annoncer. Maintenant, c'est officiel. Allez, ciao ciao les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un like sur le pouce bleu, commenter, partager, vous abonner. Ça fait tout ça énorme. Merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. N'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit, à faire un tour sur ma chaîne principale. Ça me ferait vachement plaisir. Je vous mets le lien en description. Et si vous faites tout ça, grand merci à vous les amis. Et sur ce, sachez qu'on se retrouvera pour un nouvel épisode Blabla Run. Et là, ce sera consacré à ma première victoire en course. Donc, gros épisode à venir. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe, et surtout que la course à pied, avant tout, c'est de la passion, du dépassement de soi, et surtout que le principal, c'est de participer et de prendre plein de plaisir. Ciao ciao, oh yeah.